En fait, je ne voulais pas simplement partir faire un récit où j'étais concentré sur moi-même et je ne faisais finalement que relater ma petite histoire personnelle, finalement très banale, de trois amis qui vont faire un sommet. Oui, il est haut ce sommet, mais il y a des centaines de gens qui font ça chaque année, la Concagua, ou des sommets similaires, donc c'était pas vraiment exceptionnel. C'est pas que c'était pas exceptionnel, c'est qu'il y avait une dimension, je ne voulais pas avoir une dimension trop auto-centrée, trop individualiste. Je voulais finalement l'enraciner, l'inscrire dans une histoire préexistante. Et il se fait qu'à ce niveau-là, à l'endroit même où il y a la Concagua, si vous voulez, la Concagua est située vraiment entre Mendoza et Santiago. Santiago du Chili, c'est la capitale du Chili. Et il se fait que cette région a été survolée des centaines de fois par précisément les pilotes de l'aéropostale. L'aéropostale, c'est l'ancêtre d'Air France. Ces pilotes, c'est par exemple Mermoz, Henri Guillemet et Saint-Exupéry. Et cette frontière, finalement, cette distance entre Mendoza et entre Santiago n'est que de 167 km, donc elle est très ténue, elle est très petite, mais elle était très dangereuse à l'époque. Et ils ont défriché finalement le ciel des Andes dans les années 30. Et j'ai découvert leur histoire en lisant Terre des hommes de Saint-Exupéry. C'est son second chapitre, finalement, est consacré à ses camarades qui sont justement Mermoz et Guillemet, parce que sinon je ne connaîtrais pas cette histoire-là. Et j'ai découvert aussi l'aventure trépidante et héroïque de Jean Mermoz à travers la biographie de Joseph Kessel. Et donc ces histoires, finalement, ces épopées aériennes me sont venues comme ça, je les ai ingurgitées, et ce qui m'a permis, grâce à Kessel, grâce à Saint-Exupéry, de finalement voyager avec finalement ces épopées aériennes en toile de fond. Et je les décris beaucoup dans mon livre, je décris leur prouesse, et finalement ça constitue la toile de fond du livre, et je leur dédie parce que je trouve que ce qu'ils ont fait est assez exceptionnel, et je considère que ça donne un peu plus d'épaisseur, un peu plus de gratitude, un peu plus de substance au livre que de simplement dire voilà, je suis arrivé en 2021, j'ai passé 3 semaines en Argentine, j'ai fait un sommet, je vous le raconte. Au moins je me projette dans une histoire plus longue que moi, et finalement je rends hommage à des hommes qui ont fait des actes exceptionnels il y a 70 ans. Et sur l'amitié. Ah voilà, l'amitié. Et la deuxième dimension, pourquoi j'ai voulu dédier ce livre à ces pilotes, c'est qu'au-delà évidemment l'aspect historique, l'aspect substantiel qui est important, je trouve que, et c'est très très bien rendu par Saint-Exupéry, je trouve qu'il véhicule, il charrie ces pilotes une conception de la vie, une vision de l'homme, un idéal dans lequel je me retrouve, que je trouve très très beau, qui est fait de camaraderie, qui est fait de soif absolue, qui est fait de tendresse virile, qui est fait de goût du sacrifice. Ces gens-là sont morts très très jeunes. Mermoz est mort à 34 ans, Guillemet à 38 ans, Saint-Exupéry à 44 ans en 1944. Alors qu'il était trop vieux, il est quand même mort à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il devait s'engager jusqu'au bout, se battre jusqu'au bout. Et j'ai été très fort touché, grâce à Saint-Exupéry, par cette camaraderie, finalement. Cette loyauté infinie qu'il y a entre eux et qui est très très touchante. Et que, on sait que Saint-Exupéry est très connu pour véhiculer de belles valeurs humanistes comme l'amitié, l'héroïsme, la quête de sens, la quête de vérité. Et donc j'ai été touché par leur amitié réciproque. Et je voulais également m'inscrire dans cette amitié-là, et j'ai essayé d'être à la hauteur de cette amitié durant mon périple. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la haute montagne, finalement, met les caractères à nu. Elle révèle un peu les caractères, parce que l'aridité des circonstances et le fait que vous ayez une promiscuité, que vous soyez constamment ensemble, finalement, accélère un peu les relations humaines et les mésamules. Et c'est très risqué, parce que vous pouvez ça peut très bien se passer, soit ça peut très mal se passer. Heureusement, c'est une conception de la camaraderie qui était justement motivée et inspirée par Saint-Exupéry, Mermoz et Guillemet, a fait en sorte qu'on s'est très bien entendu et qu'on est revenu notre amitié est plus solide que jamais avec Tanguy et Harold, mais ça aurait pu très très mal se passer. Alors,